Mais tout d'abord, un petit mot de bienvenue. Merci à tout le monde de venir vous joindre à nous aujourd'hui. Le but de la rencontre aujourd'hui, c'est de vous présenter à tout le monde ici de l'industrie du tourisme, de plusieurs secteurs de l'industrie du tourisme, en fait, de vous présenter la plateforme de consultation citoyenne ou de consultation publique Cocorico et comment ça peut devenir un atout pour vous, pour vos différents enjeux consultatifs ou peut-être des enjeux consultatifs auxquels vous n'avez pas vraiment pensé de façon consultative, mais qui pourraient très bien l'être, puis devenir une vraie ressource pour vous, une belle flèche à votre arc dans votre développement d'offres touristiques en tout genre. Donc, je me présente, je suis représentant des ventes chez Cocorico, je m'appelle Benoît Roux. Voici mon courriel, on va le remettre aussi à la fin de la présentation si vous voulez me contacter suite à la présentation. Et on s'y lance. Petit forfait logistique, vos micros vont être fermés pendant le webinaire. Vous pouvez toujours poser des questions dans le chat. Si je peux y répondre en live, je vais le faire. Sinon, on va avoir une période de questions à la fin aussi. Tel que mentionné, le webinaire sera enregistré et tel que rementionné juste à l'instant, il va y avoir une période de questions à la fin. Donc, si votre question, si vous ne voulez juste pas l'oublier, vous pouvez toujours la mettre dans le chat, mais je vais m'assurer de répondre au plus de questions possibles à la fin de la présentation. Pour ceux qui sont un peu nouveaux sur Zoom, le chat, c'est ici en bas. Vous pouvez fermer ou allumer, ouvrir votre vidéo. Ça, c'est comme vous voulez, mais comme ça va être enregistré, c'est selon votre niveau de confort. Et le contrôle du micro, c'est ici, mais vous êtes tous sur mute par défaut pendant la présentation. Donc, à l'ordre du jour, on va parler un peu des enjeux du secteur du développement touristique. Ensuite, on va vous parler de la plateforme Cocorico, bien évidemment. Et je vais vous présenter deux études de cas qui ont utilisé la plateforme dans le développement d'une offre touristique, comment ils l'ont utilisée. Puis ensuite, on peut un peu discuter de comment ça peut s'appliquer à vos projets, à vos développements, à vos chantiers, peu importe dans quel cas ou dans quel secteur de l'industrie vous travaillez. Donc, on s'y lance. Il y a des enjeux qu'on a identifiés dans les différentes associations touristiques dans le milieu, des enjeux qui peuvent être évidemment réglés avec la plateforme Cocorico. On sait que vous avez beaucoup plus d'enjeux que simplement ce qui est énuméré ici. Mais le premier, mieux identifier, prioriser et actualiser la valeur des services offerts pour les membres et utilisateurs de vos offres touristiques, de vos réseaux, de vos infrastructures, peu importe. Ouais. Co-créer des stratégies mobilisatrices et innovantes avec les membres et les parties prenantes. Faire avancer vos plans d'action d'une façon concertée en fonction des différents chantiers. Et prioriser votre temps et vos ressources pour ce qui apporte le plus à vos membres selon les besoins immédiats. Puis ça, c'est un point très important. C'est l'utilisation d'une plateforme et de consultation publique peut sembler quelque chose qui est cher en capital de temps, en ressources, mais en fait, la bonne utilisation avec un outil comme le nôtre, l'outil devient une ressource. Ça finit par vous sauver Ça a été un beaucoup peu de lent, temps. mais quand je l'ai... Oh, désolé, c'est possible de vous mettre sur mute, s'il vous plaît? Juste vous assurer que vous êtes sur mute. Donc, comme je disais, ça peut devenir une ressource qui vous sauve beaucoup de temps en vous permettant justement de co-créer des stratégies mobilisatrices, mieux identifier, prioriser et actualiser les valeurs de service en ayant tout le monde à la même table pour discuter, sans nécessairement avoir besoin d'avoir tout le monde à la même table physiquement pour en discuter. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne et comme d'habitude, les questions dans le chat, s'il vous plaît. Donc, pour vos projets touristiques, ça peut aider à prévenir des conflits possibles entre les citoyens, les politiciens sur l'aménagement du territoire et pour le développement de nouvelles infrastructures touristiques. Ça permet vraiment une concertation de tout le monde puis de créer un peu une opinion unie
et aller recueillir toutes les opinions de toutes les parties prenantes pour en venir à un produit final. Et ça vous permet aussi d'innover avec vos publics cibles, les visiteurs, surtout des fois des membres qui sont aussi des visiteurs, mais des visiteurs plus fréquents, pour mieux répondre aux besoins évolutifs du marché et vous distinguer dans un marché de plus en plus compétitif qui est l'industrie du tourisme. Donc, avec ces enjeux-là en tête, les avantages de Cocorico, il y a avantage numéro 1, une structure d'interaction modérée favorisant la co-création en un temps record. Donc, souvent, si vous voulez aller rejoindre tous vos membres, vous voulez aller rejoindre les visiteurs, vous voulez rejoindre les organisateurs, vous voulez rejoindre les différents leaders du secteur dans votre coin, dans votre industrie, c'est difficile de tout coordonner ça, d'avoir les opinions de tout le monde, d'essayer de tout gérer ça en une place. Bien, avec l'utilisation d'une plateforme de consultation, ça vous permet justement d'avoir tout ça au même endroit d'une façon très claire et nette, ce que je vais vous montrer dans un instant. C'est une technologie qui vous permet vraiment de générer l'intelligence collective et de l'utiliser au maximum. Donc, ce qu'on veut dire par intelligence collective, c'est plus approfondi qu'un sondage. Un sondage, ça vous donne des réponses fixes à des questions fixes. Quand on parle de consultation, on parle vraiment d'une intelligence collective où tout le monde peut mettre leurs propres propositions, tout le monde peut avoir leur propre voix, leurs propres opinions, leurs propres commentaires et voter sur celles d'entre eux, leur niveau d'intérêt, leur niveau de confiance et leur niveau d'accord envers différents projets, différentes questions. Et une fois tout ça recueilli, ça vous permet vraiment de cibler des priorités, d'utiliser l'intelligence collective à votre avantage. Cocorico vous permet aussi de générer des rapports stratégiques et automatiques, des statistiques en temps réel. Ça accélère la prise de décision et passer à l'action. C'est comme avoir une soirée porte ouverte, mais qui est porte ouverte pendant 2 semaines, puis que vous pouvez toujours avoir des opinions qui continuent de rentrer, mais qui sont organisées en même temps. Et sans oublier, Cocorico est basé au Québec. On a une équipe de succès client 100% francophone, un centre d'aide avec tout plein de ressources, de blogs, d'idées en français. Puis on est là pour vous aider à bâtir des consultations pertinentes, pour vous aider à aller chercher l'information que vous cherchez de vos consultations, justement. Donc maintenant, une petite présentation de c'est quoi la plateforme, de quoi ça a l'air, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça mange en hiver. Ça commence, évidemment, ça commence par une belle page d'accueil. Les gens ils ont l'option de lire une mise en contexte. Vous pouvez mettre des vidéos, plus d'informations, des PDF et tout ça. Et une fois rentré dans la consultation, ça a l'air de ce que vous voyez en ce moment à l'écran. Donc, ça commence avec des modules de proposition. Les modules de proposition sont très clairs et simples. Vous lancez une proposition. Ici, par exemple, améliorer l'accès à la rivière, la mettre en valeur sur 4 saisons. Les gens votent sur leur niveau d'accord. Et ensuite, après avoir voté sur leur niveau d'accord, ils votent sur leur niveau de ce qu'on appelle j'y crois, j'y tiens. Ça, c'est très important pour aller chercher des données beaucoup plus qualitatives que ce que vous iriez chercher dans un sondage. Parce que non seulement vous avez le niveau d'accord, mais le j'y crois, j'y tiens, ça veut dire j'y crois en la faisabilité du projet. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que je crois que c'est possible, ce projet-là? Et j'y tiens. Je veux que ça arrive. Je veux qu'il y ait un pont qui traverse la rivière. Je crois qu'on peut le faire et je veux que ça se fasse. Donc, avec les votes ici en tête, les niveaux d'engagement, les niveaux d'interaction, le j'y crois, j'y tiens, ça permet d'organiser les priorités en temps réel. Ça, c'est vraiment important parce que peut-être qu'il y a quelque chose que vous aviez ciblé comme étant une priorité très importante pour votre organisation, mais selon les utilisateurs, selon les répondants, c'est peut-être la 3e ou 4e priorité et il y en a une nouvelle en haut qui devient vraiment une priorité des utilisateurs, des membres et tous les répondants. Ça vous permet de prendre des décisions, d'ajuster vos plans en conséquence, d'avoir vraiment une opinion puis un pouls de l'opinion publique sur vos projets. Ensuite, ici, le tableau que vous voyez à droite, ça, c'est les stats détaillés. Ils sont disponibles pour tout le monde en tout temps. Il y a juste à cliquer sur statistiques détaillées, puis ça vous donne un peu une démographie des répondants et des statistiques un peu plus en détail sur les réponses données.
Donc, c'est groupé par âge, donc les pourcentages de réponses par groupe d'âge, hommes, femmes ou autres, les pourcentages de niveau d'accord, plutôt en accord, en désaccord, etc. Et ça vous classifie les commentaires. Classifier les commentaires, c'est hyper important et hyper pertinent parce que ce qu'on voit souvent, ces discussions-là, ils se passent sur des réseaux sociaux comme Facebook. Sur Facebook, par exemple, ça dégénère très rapidement. Les gens voient juste les 3-4 différents commentaires ou ceux qui en laissent souvent. Justement, parlant de ceux qui laissent souvent et beaucoup de commentaires, souvent, ils vont prendre un peu le contrôle de la discussion, puis c'est dur un peu de visualiser c'est quoi la vraie opinion de cette discussion-là, parce que ça dégénère hors contexte, il y a des opinions partagées, des gens qui se répondent. C'est pas facile. La façon dont c'est structuré sur Cocorico, les gens votent leur niveau d'accord et ensuite peuvent laisser un commentaire. Ils peuvent laisser juste un commentaire unique. Leur commentaire n'est pas une réponse, un commentaire unique par proposition, juste pour être clair. Et leur commentaire n'est pas une réponse à un autre commentaire. Leur commentaire ne peut pas taguer quelqu'un d'autre qui a laissé un commentaire. Leur commentaire ne peut pas attaquer une personne ou une opinion de quelqu'un d'autre. C'est juste leur opinion. S'il y a une attaque personnelle, un langage violent, etc., c'est flagué automatiquement, ça passe à un modérateur chez Cocorico. De plus, puisqu'ils ont donné leur niveau d'accord avant de laisser un commentaire, c'est classifié à gauche et à droite. Donc, à gauche, vous avez les commentaires en accord. À droite, vous avez les commentaires en désaccord. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir une belle vue des opinions de façon très organisée et justement d'organiser vos idées en conséquence. Donc, suite au module de proposition, il y a des questions en complément qui sont des questions beaucoup plus ouvertes. Les questions en complément peuvent être simplement une question avec commentaire, une image avec des choix de réponse sur mesure, simplement des choix de réponse sur mesure. Ça peut être des choix par image où quelqu'un choisit, où tout le monde choisit leur image préférée, par exemple, et ça montre le pourcentage de réponses par image, vous permettant un peu de classifier les priorités. Ici, c'est quelque chose de très simple comme exemple. Quel type de balançoire? Vous pouvez utiliser votre imagination pour voir comment ça peut s'appliquer à vos projets. Mais ça, c'est un exemple très simple qui démontre vraiment comment ça fonctionne. Une autre fonctionnalité que je vais vous montrer dans une des études de cas dans un instant, c'est les modules de proposition ici peuvent être lancés, par les administrateurs qui créent évidemment la consultation, mais peuvent être aussi lancés par les participants, par les répondants qui peuvent soumettre leur propre proposition. Et une fois cette proposition-là approuvée par un administrateur, elle devient une partie à part entière de la consultation. Donc, les répondants peuvent vraiment non seulement donner leur opinion dans les commentaires, mais s'ils ont une idée qui n'est pas proposée, donc ici, on ne devrait pas avoir un pont, on devrait avoir un traversier, par exemple. Donc, ils peuvent lancer cette proposition-là et là, les gens peuvent aller voter, commenter, mettre leur niveau d'accord sur cette idée. Et ça peut rapidement, comme on l'a vu dans certaines municipalités, des propositions des citoyens ou des participants peuvent devenir une des premières ou 2, 3 premières priorités qui n'avaient pas été ciblées auparavant par le groupe d'administrateurs de la plateforme, mais qui finalement devient une idée très populaire. Puis ça, c'est une autre facette interactive de Cocorico qui vous permet d'aller beaucoup plus profond qu'un simple sondage. De plus, on peut aussi inclure une carte interactive au besoin avec le forfait expert. La carte interactive est interactive de deux côtés, puis super intéressante pour certains d'entre vous qui travaillent dans la gestion de plus grands espaces, des grands parcs régionaux, des parcs de la CEPAC même, ou des plus grands réseaux de sentiers, des choses comme ça. Vous pouvez mettre vos propositions ou vos questions sur la carte, comme ça les gens peuvent aller répondre selon de manière plus géographique, selon les endroits qu'ils utilisent, mais ils peuvent aussi mettre leurs propositions de manière géographique selon les endroits qu'ils utilisent. Donc, si on parlait d'un parc ici, moi, je trouve qu'il devrait avoir un pavillon ici ou une salle de bain ici. Et là, je peux lancer cette proposition-là dans la consultation, si évidemment c'est avec le sujet de la consultation, et aller chercher les opinions des gens sur cette proposition-là, ce qui est très intéressant à le faire par carte, surtout quand on parle de grands espaces. Ça donne vraiment une idée aux gens de
sur quoi ils sont consultés, ou il est où ce pavillon-là, ou de quel sentier on parle ici, ou de quel aménagement on parle ici. Ça leur donne une belle visualisation. Cocorico peut aussi vous générer un rapport à la fin de la consultation. Évidemment, il y a un prix supplémentaire pour le rapport. Il prend plusieurs heures, plusieurs dizaines d'heures à faire du côté de Cocorico. Mais pour les grosses consultations, comme l'aménagement d'un grand nouveau parc, par exemple, ça peut vraiment valoir la peine. Ça inclut un résumé de tous les commentaires, les, incluant les mots-clés qui reviennent souvent, les pourcentages des commentaires en accord, désaccord, le nombre de votes, et ça vous permet aussi de cibler des petits trucs intéressants, comme est-ce que vous avez une minorité bruyante, donc un haut niveau d'accord, mais par exemple, plusieurs commentaires en désaccord, une imbalance dans ces chiffres-là, qui vous montrerait qu'il y a une minorité bruyante, et c'est souvent cette minorité-là qui peut un peu se mobiliser pour peut-être bloquer ou faire des gros changements à des projets. C'est important de pouvoir les cibler en amont et peut-être même les contacter directement si nécessaire pour essayer de trouver des points d'entente. Dans ce même rapport, on vous met un score, on vous met un score basé sur plusieurs facteurs et on classifie les propositions selon les niveaux d'accord ou support de la communauté qui a été consultée. Donc, on vous met des propositions quasiment propositions unanimes avec un extrêmement haut niveau d'accord, quasi unanime, ainsi de suite. Et, il y a beaucoup plus de détails dans le rapport. Si vous êtes intéressé, je peux vous présenter individuellement une copie du rapport, vous montrer comment ça fonctionne et comment c'est fait dans une réunion ultérieure. Donc, on va passer à la première étude de cas dans l'industrie du tourisme. C'est ici une consultation publique sur l'aménagement d'un espace citoyen au port de Rimouski. Ça, c'est le port de Rimouski, un port quand même assez important, un beau port très axé sur le commercial et sur les gens locaux. Puis il voulait un peu développer ça, développer une offre touristique qui pourrait être, un espace citoyen, et B, une attraction touristique pour les gens qui visitent le secteur. Donc, je vous montre un peu comment ça fonctionne la plateforme avec cette étude-là de cas. Donc, ici, ce qu'ils ont créé, ils ont créé leur page d'accueil, bien faite à leur image, et ils ont mis des consultations selon ce qu'ils voulaient faire. Donc, consultation publique sur l'aménagement d'un espace citoyen au port de Rimouski et un programme décennal de dragage d'entretien au port de Gros-Kakuna. Là, on parle vraiment touriste, donc on parle ici. Vous pouvez voir 200 participants, plus de 3000 votes. Ça donne vraiment un bon échantillon. Puis c'est aussi beaucoup plus que ce qu'on voit dans la plupart des soirées portes ouvertes, par exemple. Très important, puis pourquoi on choisit cette étude de cas-là souvent, c'est leur mise en contexte. Cocorico vous permet de faire une excellente mise en contexte, un peu similaire à une mise en contexte comme si vous aviez un animateur en personne à une soirée porte ouverte, par exemple. Cet animateur-là, typiquement, peut vraiment expliquer le projet, montrer des images, des vidéos, parler aux gens. Ce n'est pas toujours disponible, ça, sur une plateforme en ligne. Donc, nous, on vous permet de mettre vraiment une mise en contexte sur mesure qui peut inclure des vidéos, des cartes, des objectifs de la consultation elle-même et les étapes du réaménagement. Donc, inclure un échéancier, c'est important pour beaucoup de gens aussi. Comme vous allez voir ici, c'est comme ça qu'ils ont bâti leur proposition. Donc, sur la consultation, comme j'avais noté dans les exemples, il y a des gens qui ont laissé leur propre proposition, comme ici avec un monsieur Jacques Albert qui a laissé sa propre proposition. Quelqu'un d'autre ici a laissé un espace marché public. Comment je le sais? Parce qu'en bleu, c'est laissé par un membre du public consulté. En orange, c'est laissé par l'administrateur. Mais comme vous pouvez voir, ça fait partie à part entière de la consultation. Et ensuite, ils mettent leurs questions plus ouvertes avec des commentaires ouverts, des questions à choix multiples sur mesure. Et ce que j'aime aussi bien montrer, c'est que si la conversation va dans une direction qui est un peu fausse, il y a des fausses informations qui sont partagées, vous pouvez toujours laisser
une précision du modérateur qui dit, comme ici, par exemple, il y a plusieurs commentaires qui parlaient de l'accès en hiver et que ce serait dangereux. Et ici, il clarifie que ce sera fermé en hiver pour des raisons de sécurité. Donc, ça peut vraiment clarifier la conversation et garder ça en contexte. Un autre, donc comme il parlait ici, la même présentation, il parlait de pavillons de repos interactifs intérieurs, donc ils peuvent laisser une image, aller chercher des niveaux d'accord. Le public cible ici, c'était les citoyens, les visiteurs. Donc, ils pouvaient laisser envoyer des cartes par la poste aux citoyens, en parler sur le site web, les pages Facebook, etc., de l'hôtel de ville ou de la municipalité pour aller chercher le plus de participants possible. Mais ils pouvaient aussi laisser des cartes, par exemple, à des pavillons de visiteurs avec des codes QR ou des liens vers la présentation pour avoir des opinions aussi plus touristiques que citoyens. L'objectif, valider les besoins des visiteurs pour aménager un espace pour tous, récréatif et pour la pêche sportive. Donc, il y avait déjà une bonne idée de ce qu'ils voulaient faire, mais ils voulaient valider c'était quoi les besoins, aller chercher d'autres informations, d'autres idées peut-être. Puis cette consultation-là a eu lieu à l'automne dernier. Et elle s'est vraiment, vraiment bien déroulée avec plus de 3000 votes sur la consultation de l'aménagement de l'espace citoyen, ce qui donne un excellent échantillon pour la prise de décision. Donc, leur méthodologie, ce qui peut vous inspirer, puis vous pouvez utiliser aussi, et on a beaucoup d'exemples de ça dans notre centre d'aide aussi. Ils ont fait un conseil, ils ont commencé avec un conseil privé pour monter la plateforme avec la table ronde de participation publique, un de nos partenaires. Puis vraiment, c'était quoi les propositions à mettre, plusieurs propositions, mieux comprendre les besoins et les priorités. Et là, ils ont rajouté quelques questions. Donc, comme je vous ai déjà démontré, et ils sont vraiment allés chercher des informations super intéressantes avec le total. Donc, résultat, comme mentionné, 203 participants, 17 nouvelles propositions, 9 questions, 3329 votes. Si vous avez une soirée porte ouverte avec plus de 3000 votes en personne, chapeau, vraiment. Mais c'est surtout en ligne que vous êtes capable d'avoir ce genre de volume-là pour votre prise de décision, d'aller chercher des opinions aussi diversifiées, aussi uniques et aussi participatives. Désolé. Donc, donner une voix vraiment à tout le monde, aux gens qui ne se prononceraient pas nécessairement dans ces soirées-là, mais qui peuvent se prononcer en toute sécurité sur la plateforme sans avoir peur de se faire rabattre, comme ça peut arriver souvent. Un petit message de la Société portuaire, justement, puis ça, je vais vous le lire au complet, désolé, c'est par respect pour leur message. C'est un outil qui nous a permis d'aller chercher la participation et l'engagement d'un plus grand nombre de personnes qui ont eu l'opportunité d'en apprendre plus sur les projets de la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, de se prononcer sur la vision, mais également de facilement formuler leurs propres propositions. Donc, ça vient vraiment juste renforcer ce dont on a déjà parlé, que c'est un outil qui est très participatif, beaucoup plus approfondi que la plupart la plupart des outils utilisés couramment pour aller consulter le public. Si vous avez des questions jusqu'à maintenant ou j'ouvre la parole. Si vous voulez vous enlever de mute et poser une question ou la mettre dans le chat, je vous ouvre la parole. Et sinon, on peut continuer. Merci beaucoup, André. André qui nous dit super intéressant, mais s'il n'y a toujours pas de questions, on va continuer. Un autre exemple ici. Oups, désolé. Un autre exemple ici, c'est une plateforme un peu plus maison qu'on a préparée
un peu pour aider à bâtir avec l'industrie du tourisme. Donc ça, c'est présentation.cocorico, c'est vraiment juste notre plateforme nous-mêmes. Mais on a préparé quelques exemples de comment une planification stratégique pour une association touristique pourrait se dérouler, un peu pour vous faire tourner le petit hamster qu'on a tous dans la tête pour faire commencer à tourner les idées. Donc, évidemment, vous ajoutez vos premiers en contexte, etc. Mais voici les étapes d'une consultation et comment ça pourrait se dérouler. Donc, vous pouvez commencer avec un constat des enjeux. Vous pouvez faire soit ça avec le grand public ou juste avec vos membres ou un certain public cible que vous faites avec une consultation privée sur invitation seulement. Et avec ça comme ça, vous pouvez aller poser des questions comme quelles sont les opportunités, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, quelles sont les menaces, vraiment faire ce qu'on appelle en business, en anglais, un SWOT analysis, Strength and Weakness. Ça vous permet vraiment de déterminer c'est quoi vos forces, c'est quoi vos faiblesses, puis qu'est-ce qu'on devrait changer. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous pouvez faire une consultation sur votre mission, vos valeurs, c'est quoi qui est important pour votre public, vos différents principes directeurs. Ça, si vous les connaissez tous très bien ou si vous voulez passer à la prochaine étape, orientation 1, développement de l'offre touristique. Vous mettez, OK, est-ce que c'est du tourisme culturel d'expérience qui est plus important, l'aménagement du territoire, le plein air. Est-ce qu'on parle de tourisme gourmand, donc vraiment développer l'offre touristique de la région, par exemple? C'est quoi les opinions des gens sur ce qui est le plus important à développer? Puis écoutez, ça, c'est évidemment à titre d'exemple, donc il n'y a pas de participants de commentaires à vous montrer, mais c'est des exemples très pertinents pour l'industrie. Ça peut aussi servir la plateforme peut aussi servir à faire la promotion de la destination. La plateforme peut aussi servir pour les services aux visiteurs. Donc, à un centre d'accueil, vous leur demandez, après votre visite, s'il vous plaît, allez participer à notre consultation. On aimerait connaître vos opinions sur X, Y, Z, que ce soit plus vague ou plus spécifique. Ça vous permet vraiment de recueillir les opinions en temps réel et de tous vos visiteurs et qui peuvent retourner plus tard, aller voter. Vous pouvez aller cibler les priorités, vous pouvez aller cibler les idées. Peut-être qu'un visiteur a une super belle expérience, mais avait des idées qu'il voulait lancer aussi. Peut-être même chose pour un membre. C'est quelque chose qui peut devenir hyper intéressant. Pour promouvoir la destination, vous pouvez lancer vraiment ça au grand public, au Québec au complet ou à tous vos abonnés sur Facebook, sur Instagram, peu importe. Envoyez-leur un lien pour une consultation sur des événements que vous aimeriez avoir ou un développement de votre offre touristique. Qu'est-ce que vous aimeriez ajouter? Est-ce que d'après eux, l'offre gourmande est suffisante pour le milieu? Est-ce que d'après eux, l'état des sentiers, est-ce que les pavillons sont en bon état? Est-ce que quelque chose devrait être ajouté? Écoutez, je radote, mais c'est vraiment votre imagination et la limite de sur quoi vous pouvez consulter. Puis plus vous avez d'opinions pertinentes des utilisateurs de votre réseau ou de votre infrastructure, plus vous pouvez prendre des décisions qui sont populaires avec votre public cible, qui vous permet vraiment d'évoluer, d'aller de l'avant de la bonne façon. Et aussi, des fois, d'aller chercher du financement. Si vous pouvez démontrer une popularité d'une idée ou d'un projet, d'un chantier, peu importe, si vous pouvez démontrer ça à certains organismes financiers. La plateforme peut devenir un très bon atout pour ça aussi, pour vous aider justement à démontrer l'intérêt. Donc, un bon exemple ici qui a été utilisé, c'est les Sentiers de l'Estrie. C'est un nouveau client chez Cocorico. Puis ils veulent consolider le réseau de sentiers à travers plusieurs MRC sous un seul bannière de gestion, si vous voulez.
Donc, ils ont commencé à faire la consultation des parties prenantes en privé et des utilisateurs du réseau sur Cocorico. Puis ils font ça en continu pour l'avancement du chantier parce qu'on sait tous, en regardant la carte ici, de Sutton à Richmond, on parle de plusieurs dizaines, peut-être même centaines de kilomètres de sentiers. Puis les chantiers avancent et changent. Des fois, ça passe par des propriétés privées. Des fois, des consultations citoyennes avec certaines municipalités à avoir. Des fois, ça cause des changements à des accès. Puis, il faut consulter plusieurs parties prenantes en fil de route. C'est très important d'avoir accès à une plateforme uniforme comme ça, de tous pouvoir faire les mêmes consultations au même endroit, consolider l'information, puis vraiment avoir un rapport précis à la fin pour la prise de décision. Un autre mot d'un de nos partenaires. On parle ici d'Aventure Écotourisme Québec, un partenaire très récent. On est super fiers de se joindre à eux. Leur opinion, ce service est excellent pour nous aider à rassembler les idées et les avis de tous, sans exception. C'est une des rares fois où l'on peut se permettre de laisser la parole à autant d'interlocuteurs et de pouvoir bien cerner les éléments pertinents à l'avancement des objectifs. Donc, encore une fois, c'est un commentaire qui vient valider les points qui ont été apportés pendant la présentation. Que c'est rare qu'on peut se permettre de laisser tellement d'opinions rentrer dans la conversation, puis que ça reste pertinent, ça reste en contexte. Ça permet vraiment de faire avancer tout le monde dans la même direction avec un objectif et une vision unifiée. On a un autre excellent collaborateur, certains de vous le connaissent peut-être, c'est Elio. C'est un consultant en tourisme durable et régénératif. Si vous ne le connaissez pas, je vous encourage à les contacter si c'est dans votre milieu. Ils peuvent définitivement aider avec beaucoup d'aspects, surtout en tourisme durable, bien évidemment. Transformer ces activités pour les rendre durables et régénératives ne se fait jamais seul. C'est avec tout son écosystème qu'une belle aventure peut s'inscrire efficacement dans l'action et dans la durée. La solution Cocorico permet d'interroger ces parties prenantes de façon fine et d'interagir avec elles dans une démarche de participation active et s'avère un point fort du processus d'engagement. Mot-clé ici, participation active. C'est pas juste un sondage, c'est pas juste un 5 étoiles sur Google, c'est pas juste une petite question en passant ou un petit commentaire sur Facebook. C'est vraiment une discussion active, évolutive, mais qui est structurée de façon à garder ça dans le contexte et dans la bonne direction. Donc, c'est vraiment important de pouvoir discerner la différence entre ces différentes choses-là. Et un autre que je suis sûr que plusieurs d'entre vous connaissent aussi, MT Lab. Cocorico représente une opportunité unique d'aller chercher l'information, les opinions et les besoins directement de vos parties prenantes. Une bonne consultation permet ensuite aux fournisseurs de solutions tels que les startups du MT Lab de mieux répondre à vos besoins et d'assurer le succès de vos nouveaux projets touristiques. Donc, ça vous aide à cibler vos besoins, cibler vos priorités et vraiment bien allouer vos ressources, votre temps, votre argent à ce qui est important pour vos membres et vos utilisateurs dans vos projets. C'est dans tous ces aspects-là que la consultation est importante et que la plateforme Cocorico peut vraiment vous aider. Donc, je vais ici arrêter de partager pour un peu voir tout le monde. C'était un peu, je voyais personne, donc j'ai aucune idée des réactions, mais je vous invite à rallumer vos caméras, allumer vos micros, puis lancer des idées, des commentaires ou des questions dans le chat. On a une quinzaine de minutes pour avoir une discussion, tout le monde ensemble. Oui, Lynne-Marie, une question? Oui, ben non, en fait, je vais me permettre d'ajouter dans tout ça que Cocorico a une belle équipe succès client. Puis en fait, on est là pour vous accompagner tout au long. Là. Fait que si ça paraît un petit peu intimidant au début de tout voir ça, nous, on est une belle équipe qui vous assiste. On va vous former, on va vous encadrer tout au long de votre cheminement, de mettre votre consultation en place. Donc, je voulais juste au moins
ajouter des petits commentaires pour dire qu'on est là pour vous aussi, pour travailler avec vous. Merci beaucoup, Lynn. Lynn-Marie, qui est notre directrice de succès client, qui s'est jointe à nous récemment, puis elle fait déjà une grosse différence dans l'équipe. C'est vraiment le fun de l'avoir aller. Elle et Maude ensemble, qui forment notre équipe de succès client. Une belle chose à ajouter aussi, c'est les banques d'heures qui sont disponibles. Chaque licence vient avec une certaine banque d'heures pour vous apprendre à être indépendant, mais vous avez aussi plusieurs options d'ajouter les banques d'heures. Si vous avez des nouveaux membres, des nouvelles personnes qui se joignent à vous, on peut les entraîner aussi. Je crois que Catherine Cournoyer était première avec la main levée. Yes! Oui, vas-y. Salut Benoît, merci pour ta présentation, vraiment le fun. Sans surprise, les coûts, un aperçu, comme un mode de comment ça fonctionne en fait? Les coûts, ça fonctionne par licence de projet ou licence annuelle, dépendamment du cas. Des fois, ça peut être juste un gros projet et c'est tout. Ou vous pouvez avoir, je pense comme exemple, un parc de la CEPAC qui pourrait avoir plusieurs petites consultations pendant l'année. Là, une licence annuelle serait à leur avantage. Les coûts varient beaucoup, mais un prix de base serait autour de 5 000 pour une licence de projet ou annuelle. Puis ça peut monter de façon assez drastique, dépendamment des services à la carte ajoutés ou est-ce que vous voulez une licence clé en main, etc. Mais c'est un bon point de départ pour votre budget. Merci. André? Ben, c'était exactement ma question, mais La question qui tue. je vais avoir une sous-question dans ce cas-là. Donc, moi, je travaille pour la coopérative de développement régional du Québec, principalement le secteur stratégique, tourisme et loisirs. Quand on pense à coopérative, ben, on pense à comment, à quels besoins on va répondre, quels sont les besoins de nos membres, et on soutient le démarrage de nouvelles coops. Donc, est-ce que vous avez des forfaits pour, par exemple, les entreprises collectives en démarrage qui n'ont pas de sous, mais en tout cas pas beaucoup, mais qui pourraient bénéficier d'un petit coup de pouce pour aller plus loin par la suite? On a des forfaits pour les OBNL. Quelque chose que je pourrais vous suggérer, ce serait peut-être une licence annuelle pour votre organisme, pour votre coopérative, puis donner accès à cette licence-là aux plus petites coops qui démarrent pour faire une consultation initiale avec leurs membres pour vraiment déterminer leurs besoins. Et ensuite, on peut déterminer s'ils ont besoin de leur propre licence après une petite consultation initiale. Mais ce serait la façon dont je suggérais, ce serait commencer avec un gros parapluie, leur donner un accès pour faire une petite consultation si c'est vraiment pas dans leur budget d'avoir leur propre plateforme. Parfait. Merci. Merci à vous. Franz? Bonjour tout le monde. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, moi je t'entends bien en tout cas. OK, parfait. Bien, premièrement, je suis un petit gars de Gatineau. Puis ça fait à peu près 10 ans que j'habite à Calgary, fait que mon français est tout croche, fait que pardonnez-moi, mais j'ai bien apprécié voir la carte de Gatineau dans ta présentation. J'ai une question par rapport à un fit avec un projet qui est en tout début, puis ensuite 2 sous-questions. Fait que le fit, je suis en conversation avec Tourisme Ressources Humaines Canada, l'équivalent fédéral du CQRHT au Québec, pour ceux qui connaissent l'organisme. Puis, ils ont développé un référentiel de compétences pour des guides de plein air. Et l'idée du projet, c'est de comment est-ce qu'on peut intégrer ce référentiel-là pour que ça l'appuie l'industrie, puis ça s'intègre bien avec les centres de formation déjà existants, puis tout ça. Puis bien entendu, il faut faire une bonne consultation parce qu'il y a bien des embûches avec un projet de ce type-là. Oui. Donc, je me demandais, avec cette présentation très rapide-là, est-ce que, moi, il me semble que ça fit, mais est-ce que tu veux me dire comment toi, tu verrais que ça fit? Oui et non. Oui, je trouve absolument que ça fit. Mais j'aimerais que toi et moi, on se planifie une rencontre, peut-être même demain si tu es disponible, pour vraiment en discuter ensemble en plus de détails pour déterminer c'est quoi le bon fit. Je ne veux pas juste lancer plein d'idées comme ça à la mitaine. J'aimerais ça en apprendre beaucoup plus sur le projet avant d'avoir une opinion, mais je pense que ça vaut vraiment la peine d'en discuter.
OK, ben c'est parfait. Je vais te faire un suivi par rapport à ça. Puis en fait, c'est un rapport à ma sous-question, ce que tu viens de dire. Donc, qu'est-ce qu'on doit savoir avant de monter un projet? Qu'est-ce que vous devez? Ben, vous devez savoir c'est qui vos parties prenantes. Ça, c'est le besoin, le savoir numéro un. C'est qui vos OK. parties prenantes parce qu'il faut savoir qui consulter. 2, il faut que vous ayez des objectifs de consultation. Donc, c'est quoi l'information que vous voulez aller chercher? Parce que c'est impossible de monter une bonne consultation sans savoir ce qu'on veut en tirer. Et 3, ben, ça prend le budget. On n'est pas une charité. Ouais. Non, c'est une petite joke, là, mais ça, vraiment, partie prenante et objectif de consultation, c'est les 2 choses les plus importantes à connaître avant de s'y lancer. OK. Puis ça prend combien de temps? Bon, admettons que le budget est libéré, etc. Ça prend combien de temps de monter un projet? Grosso modo, je sais que ça varie. Là. Dépendamment des ressources allouées, ça peut se faire aussi rapidement qu'une semaine ou 2. Ouais. OK. Mais généralement, je dirais peut-être un petit peu plus longtemps que ça, là. Idéalement, on mettrait 3 semaines peut-être pour monter une plateforme puis vraiment bien lancer ça. OK. Mais si c'est vraiment urgent, ça peut se faire très rapidement. Mais Franz, je vais juste rajouter là-dessus, Benoît, c'est important par contre que vous planifiez toujours une semaine où ce que vous pouvez tester la plateforme. Donc, de s'assurer que de votre côté, vous avez des participants, vous pouvez même vous mettre en mode participant, que vous testez. Nous aussi, de notre côté de succès client, on aimerait ça regarder votre plateforme pour s'assurer que, qu'elle représente et répond à vos attentes, à vos besoins aussi. On veut aussi tester pour s'assurer que toutes les fonctionnalités fonctionnent pour vos objectifs et votre plateforme. Donc, il faut toujours planifier au moins cette semaine-là, au moins, je dirais, une semaine, 2 semaines pour vraiment là, la monter. Ça prend à peu près, 3 jours pour la créer. Donc, ça vous donne un approximatif. Moi, je dis là, vraiment réaliste. Puis j'ai vu avec nos différents clients comment, s'ils veulent monter une consultation en multithème et tout ça. Donc, moi, je dis 3-4 semaines réalistes. Mais par contre, pour pouvoir justement, faire le testing de votre plateforme et de votre consultation. Mais par contre, dans des cas urgents où c'est urgent, on peut vous assister aussi à ce point-là, l'équipe succès client pour faire bouger les choses. Mais on suggère à peu près 3-4 semaines minimum là, pour s'assurer que c'est bien fait. Merci beaucoup. Et je ne veux pas prendre trop de temps là, sur le sujet non plus, là, mais bonjour Franz, on s'est croisés là, dans d'autres circonstances. Pour rajouter, dans le fond, sur ce que Lynne-Marie disait, oui, dans le fond, ça, il faut prévoir un certain temps. Puis, dans les objectifs, là, dans le fond, il y en a 2 qui ont été soulevés, mais il y en a un 3e, puis qui vient répondre aussi là, à la question là, qui a été mise dans le chat là, de Audrey Ruffo là, au sujet de comment partager la consultation, quelle plateforme, quel support. Idéalement, vous établissez un plan dans le fond est-ce que vous faites uniquement de la consultation en ligne ou vous voulez faire des exercices aussi en présentiel, puis ça va être quoi votre plan stratégique, votre plan de communication. Donc, dans le fond, la plateforme peut être diffusée sur tous les réseaux sociaux, vous partagez, vous avez un lien spécifique pour votre consultation, donc vous pouvez partager dans vos réseaux, vous pouvez distribuer. Certains, si c'est sur un secteur particulier, vont envoyer un petit carton publi-postage à des adresses spécifiques pour solliciter des personnes très ciblées. Donc, il y a différentes stratégies. On peut vous donner des idées et des conseils à ce niveau-là, mais ça serait une chose importante là, à planifier initialement. Donc, c'est certain que votre première consultation, là, dans le fond, il y a toute la formation, puis dans le fond, développer la capacité puis les réflexes pour l'utilisation, mais on a des gens comme Hugo Mimé, qui est un consultant en participation du public, qui en fait plusieurs. Ça fait plus d'une dizaine qu'il fait avec notre plateforme, puis ce qu'il nous disait, lui, maintenant, quand il y a un client, mais ça lui prend environ 3 heures prendre le matériel qu'il a puis mettre sur la plateforme. Donc, si on parle de juste monter la consultation sur la plateforme, c'est quelque chose de très intuitif et rapide une fois que vous savez comment l'utiliser.
c'est plus le travail de votre consultation en tant que tel. À ce moment-là, ça dépend de l'ampleur de votre projet pour planifier. Ça va être quoi les différentes activités que vous allez faire, votre plan de communication, tout ça. Puis quand vous arrivez à l'étape de la montée, à ce moment-là, c'est relativement simple. Super, merci pour ces infos. Merci, Audrey. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? Et ça, écoutez, je vais mettre ici dans le chat pour tout le monde. C'était sur la plateforme, mais je vais mettre notre site web sur lequel vous pouvez faire un peu de recherche et aussi prendre des rendez-vous avec moi ou un autre membre de l'équipe de vente si vous avez des besoins que vous voulez discuter en plus de détails. Et je vais aussi mettre mon courriel direct. Et voilà, si vous avez des questions, vous voulez prendre un rendez-vous directement avec moi, n'hésitez pas à communiquer en tout temps. De façon générale, je réponds au courriel la même journée. Donc, envoyez-moi vos questions, prenez un rendez-vous ou envoyez-moi une demande de rendez-vous, peu importe ce que vous voulez. Mais j'aimerais beaucoup discuter de tous vos projets en plus de détails, puis vous montrer selon vos enjeux spécifiques comment on peut vraiment vous aider à atteindre vos objectifs en consultation. Puis peut-être juste une petite note de la fin, là aussi, là, dans le fond, dans votre optique, si vous travaillez comme un plan stratégique ou justement un plan d'aménagement du territoire ou d'installation touristique ou autre, souvent, les consultations ont souvent fonctionné. Un gros plan de centaines de pages, puis on demande aux gens qu'est-ce que vous pensez du plan. Donc, c'est quelque chose de très dense. Puis, la façon que la plateforme est structurée, ça vous permet vraiment de la décortiquer en petits morceaux. Puis, c'est pour ça que Benoît il mentionnait tantôt 3000 votes, c'est que les gens vont aller donner leur vote, leurs commentaires sur chacune des pistes d'action qui sont suggérées. C'est souvent ça qu'on a de la difficulté à aller chercher dans une consultation parce que chacun donne des commentaires sur un angle différent du rapport ou du plan qui est présenté. Puis à la fin, on n'a pas grand-chose à populer ou à compiler parce qu'on a un commentaire par sujet, tandis que de cette façon-là, quand c'est subdivisé par section, puis par piste d'action, puis dans chacune, on peut entrer en profondeur, bien là, vous avez vraiment des données là, pertinentes sur chacune des pistes. Puis parfois, il va y avoir des pistes d'action qui n'aura presque pas de participation. Ça nous donne aussi une idée que c'est un sujet qui suscite moins d'intérêt que les autres ou les autres ont plus participé. Donc ça, c'est un aspect là, qu'on peut imaginer là, que dans ce secteur-ci, ça pourrait s'appliquer pour des planifications, puis les décortiquer, puis aller chercher vraiment des données pertinentes. Donc, je vous attends de bonne main avec Benoît si vous avez des questions additionnelles. Puis l'équipe aussi est toute là pour se joindre à des rencontres, là, pour avoir des discussions plus approfondies sur le comment du pourquoi. Puis pour ceux qui sont curieux, Yves Allary, ici, c'est le fondateur de Cocorico. Donc, c'est certain que n'importe quel point que j'apporte, Yves peut l'approfondir en tout temps. Désolé, c'est ça, des fois, j'ai pas un temps de présentation, je ne me suis pas introduit, donc enchanté tout le monde. André, vous aviez une question, je crois? Non, on n'a plus de main levée ou de commentaires. Est-ce qu'il reste un commentaire? Non, juste un merci de la part d'Audrey. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci d'avoir participé aujourd'hui. Puis, comme mentionné plusieurs fois, contactez-nous en tout temps si vous avez des questions ou quelconque besoin. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bonne journée.